que nous sommes dans l'énergie de l'esprit. L'énergie de l'esprit qui doit soulever la vibration de l'esprit de l'homme pour que l'homme puisse être dans sa propre vibration et non être prisonnier de la forme qui est ici sur le globe terrestre, une condition d'existence équivalente à ce qu'il y a de plus inférieur dans le cosmos. C'est pourquoi nous élevons la voix. Parce que si nous n'élevons pas la voix, qui va l'élever? Vous? Vous n'avez pas de voix. Bien que vous ayez beaucoup de sentiments spirituels. Vous ne savez pas ce qu'est la voix, parce que vous ne savez pas ce qu'est la parole, parce que votre ego n'est pas encore dans l'esprit. Lorsque vous aurez une voix, vous devrez la taire parce qu'elle sera trop puissante. La voix sera élevée une fois seulement. Il y a des êtres parmi vous qui avancent. Il y a des êtres parmi vous qui attendent. Il y a des êtres parmi vous qui font du jogging. Mais la vibration est là. Et c'est les vibrations qui comptent. Parce que tous les hommes sont importants. Qu'ils avancent, qu'ils attendent ou qu'ils fassent du jogging. Les hommes sont plus importants que les égos désincarnés. Et les hommes qui devront être rescarpés de la matière le seront. Ce n'est pas l'homme. Nous ne vociférons pas contre l'homme, nous vociférons contre l'ego dans l'homme. Mais quelqu'un doit crier. Quelqu'un doit refondre la connaissance de l'homme. Quelqu'un doit savoir pour que les hommes sachent. L'homme n'est pas une créature du bon Dieu. L'ego est une créature du bon Dieu parce qu'il croit qu'il est une créature du bon Dieu. Et tant que l'ego croit qu'il est une créature du bon Dieu, il est une fonction de la forme de l'esprit. Mais il n'est pas dans l'esprit. Demandez à un extraterrestre s'il est une créature du bon Dieu, il ne vous répondra pas. Parce qu'il ne vous comprendra pas. L'homme est un aspect de la création. L'homme est une fonction de la création. Ce qui est en haut est en bas. Oui, tout le monde en parle de ce qui est en haut et en bas. C'est vieux, l'ésotérisme, l'occultisme. Mais qui comprend ce que veut dire ce qui est en haut et en bas? S'il y a entre le haut et le bas de l'ego, ce qui est en haut est au milieu de ce qui est en bas. Je dois vous dire publiquement, avec tout le respect que j'ai pour vous, que je me moque de vos connaissances. Afin que votre ego soit affligé dans cette parole, pour que votre ego grandisse dans son propre esprit. C'est parce que j'aime l'homme que je parle à l'homme de la façon dont je lui parle. Il faut que quelqu'un vous le dise. Qui va vous le dire? Les maîtres?
qui sont eux-mêmes dans la forme, qui n'osent me rencontrer parce qu'ils ont peur de perdre la forme, qui savent très bien qui je suis. Quand on aime un être, on lui donne ce qu'on a à lui donner. On ne travestit pas et on ne joue pas à la roulette avec son ego. Des hommes de toutes les catégories ont fait le passage sur la terre. Et de toutes les catégories d'ego qui ont asservi la conscience de l'homme pour leur propre expérience, les hommes en ont souffert. Et le plus grand des hommes qui est venu, que nous connaissons tous, a été bafoué par l'ego de l'homme. Celui que vous appelez le Nazaréen. Mais le Nazaréen était dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on doit subir le procès de l'homme. C'est une loi cosmique. Ceux qui descendent sur les globes dans l'amour doivent mourir. Et ceux qui descendent sur le globe dans l'intelligence doivent secourir ceux qui ne comprennent pas, afin que personne ne meure. Parce que la puissance de la mort sera arrêtée. Mais il devait venir parce qu'il devait amener sur la planète une énergie qui devait permettre aujourd'hui que l'homme soit dans l'intelligence. Je vous assure, aujourd'hui, que tout ce qui entre en conflit avec moi est une interférence du monde des esprits. Et ça fait partie de votre expérience de le découvrir, afin que vous puissiez devenir libre du monde des esprits. Parce que vous ne connaissez pas ce monde. Vous n'en connaissez pas les lois. Vous n'en connaissez pas les subtilités. Vous n'en connaissez pas les modes d'intelligence. Et n'en connaissez pas les dimensions spatiales limitées. Pour vous, le monde des esprits, c'est le monde vaste de la connaissance. Ce n'est pas ceci. Il y a autant d'ingratitude, de vocifération, de plaintes, de lamentations dans ce monde qu'il y en a sur la terre. Lorsque l'influence du monde des esprits sur l'homme sera détruite, parce que la forme n'existera plus dans l'esprit de l'homme, l'homme sera libre de voyager dans le temps. Et c'est lorsqu'il voyagera dans le temps qu'il connaîtra s'il est vraiment la créature du bon Dieu ou s'il ne l'est pas. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisera que l'esprit crée la forme pour l'évolution de la conscience de la forme afin que Dieu devienne parfait. Nous ne pouvons pas regarder les mystères du cosmos avec les yeux de l'homme, avec l'ego de l'homme, puisque l'ego de l'homme est à moitié spirituel et à moitié animal. Et l'animal en l'homme et le spirituel en l'homme doit être détruit parce que ce sont les deux aspects de l'homme qui font de lui un être soumis aux lois planétaires.
Et tant que l'homme sera soumis à la loi de la planète, tant que l'homme sera soumis aux lois du système dans lequel il évolue, il n'aura sur la matière aucune puissance, puisque son esprit sera incapable de véhiculer sa propre énergie. Que vous souffriez dans vos égos, dans vos pensées égoïques, c'est normal. C'est un bon signe. S'il en est le cas contraire et que vous ne souffrez pas, mais tant mieux. Mais il ne faut pas que l'homme s'imagine que les événements de demain qui seront terribles sur la planète, que l'homme sera épargné ces événements, comme beaucoup le pensent. Non. L'homme devra vivre ces événements, mais c'est parce qu'il sera dans l'esprit qu'il sera intouché par ces événements, mais il devra les vivre. Et ce n'est qu'après les événements, lorsqu'il aura passé l'expérience, qu'il entrera en contact avec les forces de la lumière. Et dans la région que nous habitons aujourd'hui, il se forme un canal entre les forces de la lumière et l'homme. Un canal très puissant. Et c'est par ce canal que descendront ces forces pour se diffuser dans le monde entier. C'est par le canal vibratoire créé par la conscience canalisée de tous les êtres, de tous les individus, que descendront ces forces. Les forces doivent descendre dans un lieu quelconque de la planète et elles passeront par ce canal. La cheminée du monde, c'est Québec. Et ceux qui formeront cette cheminée ne seront pas affectés par le feu qui brûle ses parois. Les conditions de demain seront totalement voilées à l'homme, et elles le seront totalement voilées à l'homme. Parce que l'homme doit vivre. Et il doit réunir dans sa vie ce qu'il y a en lui de plus grand, de plus haut, de plus fort, de plus puissant. Si nous insistons pour vous dire que l'homme n'est pas une créature du bon Dieu, c'est pour vous faire comprendre une fois pour toutes que la connaissance qui a servi à l'évolution sera détruite dans l'évolution. Tout sera renversé. Pour que l'ego n'ait aucun support devant l'esprit. Pour que l'ego n'ait aucun support devant l'esprit. Parce que si l'ego a moindrement un support devant l'esprit, il s'accroche à ce support et empêche l'esprit de pénétrer en lui. Que le support soit spirituel, spirituel simple, ou spirituel religieux, ou spirituel sacré, que le support soit de l'intelligence, qu'il soit occulte, qu'il soit n'importe quoi, quelque support de l'ego est un entrave à l'esprit. Et je le dis parce que je le sais. Dans la conscience de l'homme ancien, aucune forme
ne restera debout. Chaque pierre sera retournée. Et tout sera éclairé, vu, expliqué par les yeux de l'esprit, et non par les yeux de la forme de l'esprit. L'homme ne peut plus vivre dans le mensonge. Ni humain, ni spirituel. C'est son droit de savoir tout. C'est son droit de connaître les mystères, tout. C'est son droit. Qu'est-ce que nous sommes les hommes? Des bêtes de somme? Des êtres qui participent à une politique cosmique qui vient d'autres plans, déterminée par l'inconscience des autres plans? Non. Je vous assure que l'homme de demain sera redoutable. Il sera redoutable. Très redoutable. Parce que rien ne pourra, rien contre lui. Vous êtes tous des êtres jeunes, même si on vous dit en esprit que vous êtes vieux. Vous ne connaissez pas les âges. Et les êtres qui sont jeunes dans l'âme sont des êtres qui n'ont pas l'expérience de la noirceur qui sépare le monde des esprits du monde de la lumière. Ils n'ont pas vécu cette expérience. Ils n'ont pas connu cette expérience, cette absence de temps, qui est la plus effroyable des expériences de l'âme, qui se sert de l'ego comme éclaireur. L'homme n'a pas accès à la lumière par des prières. L'homme a accès à la lumière par la souffrance, qui détruit la prière. L'homme n'a pas accès à la lumière par la formule, par la formulation d'un désir spirituel. Il a l'accès à la lumière par la destruction de ce désir spirituel. C'est pourquoi peu d'hommes savent. Et c'est pourquoi peu d'hommes sauront tant qu'ils ne seront pas dans l'esprit. Mais l'ego, lui, qui essaie de comprendre, qui va lui donner un coup de main? Les hommes de bonne volonté? Trouvez-moi un homme de bonne volonté. Un. Et je vous montrerai que sa bonne volonté est pour lui-même. Trouvez-moi un homme de bonne volonté. Parce que la bonne volonté, ça n'existe pas. C'est une illusion de l'ego. Et les hommes se font prendre dans le jouet des hommes de bonne volonté. Tant que l'action est dictée par l'évolution de l'ego, tant que l'action est dictée par l'ego,
Pour l'évolution de l'âme, il n'y a pas de bonne volonté réelle, mais il y a une bonne volonté subjective. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour quelqu'un et faire quelque chose pour vous-même en même temps, c'est impossible. C'est pourquoi, lorsque l'homme est dans l'esprit, il ne fait rien pour personne, il fait tout pour lui, parce qu'il aime faire ce qu'il fait. Et de là, se font les choses telles qu'elles doivent être faites. Je me moque des valeurs de l'homme. Parce que les valeurs de l'homme proviennent du fait qu'il n'a pas encore contemplé l'espace entre la lumière et le monde des esprits d'où il provient. Si sur le plan matériel, l'homme prêche pour sa paroisse, vous ne vous imaginez pas que sur le plan spirituel, l'esprit ne prêche pas pour sa paroisse, que les égaux qui évoluent, les désincarnés, ne prêchent pas pour leur paroisse. Il n'y a pas de différence entre ces mondes, excepté la densité de la matière. Et vous les croyez, parce que vous ne les voyez pas. Et lorsque vous les verrez, vous ne serez pas intéressé à occuper leur espace. L'ego de l'homme est la barrière, le mur contre l'esprit. À quelque niveau que ce soit, quelle que soit cette disposition, il est une barrière. Et je vous le dis aujourd'hui et un jour vous le saurez, parce que vous devrez passer par l'énergie qui détruit cette barrière et qui la réduit à rien. Je sais ce que je dis, je l'ai vécu. Et il n'y a pas de trafic entre la lumière et l'homme. Le rapport est absolu. Pour que l'homme travaille avec la lumière, pour qu'il y ait fusion entre l'âme de l'homme et la lumière, il faut qu'il y ait une totalité de rapport. Et l'ego ne peut pas faire la police, ne peut pas faire le juge, ne peut pas traiter de ces questions devant le tribunal de l'infinité. Parce que l'ego est aveugle. Et toutes les données ne lui parviennent pas. L'instruction mondiale donnée à l'humanité doit renverser tout sur son passage, afin que ceux qui seront touchés par cette instruction puissent se protéger d'eux-mêmes, non pas des autres. Vous êtes plus dangereux pour vous-même que pour les autres, parce que vous n'avez pas de pouvoir. Et lorsque vous aurez le pouvoir, vous ne serez plus dangereux pour vous-même, alors vous ne serez plus dangereux pour les autres. Pour vous, le temps existe, il a une mesure. 20 ans, 10 ans, c'est long, 15 ans, c'est long. Pour moi, le temps n'existe pas. C'est ce qui me permet de faire ce que je fais. Dieu n'est pas ce que vous pensez. La Sainte Vierge n'est pas ce que vous pensez.
tout n'est pas ce que vous pensez. Vous avez des enfants. Ce que vous dites à vos enfants n'est pas ce qu'ils seront plus tard. Il en est la même chose avec vous. Ce qui vous a été rapporté dans l'expérience du globe n'est pas ce qui vous a été rapporté. Une des grandes conditions de la conscience supramentale, c'est la conscience pure. Et dans la conscience pure, il n'y a rien d'égoïque. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien. Parce que dans la crainte et dans le sentiment et dans l'anxiété, il y a une liaison entre l'ego et la conscience animale de l'homme. Que les temps soient venus pour l'instruction, c'est normal. Que les temps avancent l'évolution de l'homme, c'est normal. Mais que l'instruction ne soit pas facile pour l'homme, c'est aussi normal. Il s'agit que vous ayez la vibration ou que vous ne l'ayez pas. Mais je vous assure qu'avec les années qui viennent devant vous, vous ne serez plus les mêmes. Parce que le rapport entre les forces et l'homme est un rapport absolu. Sa croissance dépend de l'individu, mais le rapport est absolu. Regardez dans votre esprit et voyez que l'homme n'est pas la créature du bon Dieu. Et la vibration qui sortira de cet effort, de cette prise de conscience, altérera votre conscience personnelle. Parce que le dire, c'est le savoir. Mais pour le dire, il faut le savoir. Et lorsqu'il est su et qu'il est dit, il transfère d'un homme à un autre l'énergie de la lumière. Il amène un esprit à vibrer à un autre esprit, au-delà des conditions psychologiques, spirituelles, imposées par l'ego. Vous grandirez dans la lumière par le contact vibratoire de l'énergie de la lumière dans votre esprit, par le choc vibratoire. Vous ne pouvez pas grandir dans la lumière par l'éducation. C'est évident. Il y aura toujours un choc vibratoire. Toujours. Alors votre ego, au début, ne voudra pas vivre le choc vibratoire, se retirera, c'est normal, mais il reviendra. Parce que, après moi, il n'y a plus rien.
Parce que derrière moi, il y a de la pensée. Devant moi, il n'y a rien. Alors devant moi, vous ne pouvez plus penser. Mais tant que vous êtes derrière moi, vous pouvez penser. Mais un jour, vous serez à mes côtés et vous verrez que devant soi, c'est le vide total. Et lorsque ce jour sera venu, les portes de l'éthérique vous seront ouvertes et vous saurez où vous devez aller pour éviter la conflagration. Car la conflagration léchera tous les sols, tous les pays, toutes les nations. Et les choses de demain, la vie d'une planète dépasse de beaucoup la vie d'un homme. C'est grandiose, la vie d'une planète. L'importance d'une planète dans la totalité des choses. Que 1000 hommes, 100 000 hommes, que des millions d'hommes perdent la vie matérielle, c'est sans importance. Parce qu'il y a un gros réservoir de l'autre côté qui le reçoit. L'univers est vaste et continu. Mais qu'il y ait des hommes sur une planète qui soient transposés dans une autre condition d'évolution, c'est aussi important au plan cosmique de cette planète. C'est pourquoi il y a toujours espoir sur une planète. Mais les hommes ne doivent pas vivre d'espoir. Pardon. Parce que là où il y a espoir, il y a désespoir. On a espoir tant que les choses ne vont pas tellement mal. Mais lorsque les choses vont mal, si on est encore dans l'espoir, qui est une des façons de l'ego de se rassasier de ce qu'il sent, il y a du désespoir à la fin de la tribulation. Parce que dans la tribulation, l'homme doit être parfait dans son esprit. On a déjà dit à Lot ne pas se retourner à Sodome. Mais elle s'est retournée l'ego, le maudit ego. Elle s'est retournée et elle est devenue celle. Le maudit ego. La lumière est anti-ego. Et je vous le dis aujourd'hui. Pour que ça s'imprime dans votre esprit une fois pour toutes. Que la lumière est anti-ego. Anti-ego. Et vous ne savez pas ce que je dis. Vous n'avez aucune idée de ce que je dis. Et je vous le dis de cette façon parce que je le sais de cette façon. Et que je vous aime à ma façon. Vous ne savez pas ce qu'est l'ego. Vous le savez. Mais vous ne savez pas ce qu'il fait. Ce qu'il retarde. Ce qu'il empêche. C'est terrible.
Regardez l'histoire de l'homme. Elle est tellement vaste qu'on n'a plus besoin de statistiques. Quelles que soient les dispositions de l'ego, quel que soit son génie, il détruit. Parce qu'il n'y a pas dans l'ego de la lumière. Il est fait, constitué, ce meuble se nourrit de formes fondées sur l'animalité de l'homme, la conscience astrale de l'homme. Un jour, vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle de l'ego. Et vous aurez comme moi la larme. La larme. Parce que votre conscience sera tellement grande. Et vous verrez tellement de choses. Et il y aura devant vous une mer, un océan d'ego. Et vous serez seul à savoir ce que vous serez. Et c'est pourquoi vous aurez la larme. Mais dans cette larme, il y aura une force. Il y aura même la colère, car la colère appartient à l'esprit. Et la force est la manifestation de l'esprit. Vous ne verrez plus l'homme comme vous le voyez aujourd'hui. Vous ne verrez plus rien de l'homme ancien. Il n'y aura rien sur le plan matériel qui saura épouser vos sentiments. Parce que vous saurez que le plan matériel n'est simplement qu'une période de transition vers une autre dimension, où le corps matériel est soutenu par l'esprit. Vous ne serez plus inquiet pour l'humanité. Vous ne serez plus inquiet pour vous-même. Vous ne serez plus inquiet. Vous vivrez simplement de cette force intérieure. Et elle est puissante, cette force. Elle est réelle. Elle n'est fondée sur rien. Lorsqu'un cycle tire à sa fin, tout sur le globe est en voie de dégénération. Tout, absolument tout. Même les œuvres les plus grandioses de l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui contrôle. Ce n'est pas l'homme qui est le maître dans cette maison. Pas encore. Ce sont les forces. Et l'homme se trouvera coincé dans le coin de sa propre expérience. Il sera coincé parce que son ego aura voulu croire qu'il était maître.
de la situation mondiale, de la situation scientifique, de la situation philosophique, de toutes les situations. L'homme n'est pas maître de rien. Parce que l'homme est une créature du bon Dieu. Et c'est lorsque l'homme devient créateur qu'il devient maître. Et qu'à ce moment-là, il agit selon la loi unique. La loi épousée par les fils de la lumière. La loi reconnue par les éternels comme étant la seule valable pour l'organisation biologique, psychique, mentale et animique de l'évolution. Tout le reste fait partie de l'évolution. Tout le reste. Et tout sera détruit. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Vous ne savez pas ce que c'est que l'ego. Et lorsque je dis que la lumière est anti-égo, je dis ce que je dis. Pardon. Ouais, je dis ce que je dis. Mais la lumière supportera toujours l'ego dans son évolution. Le seul support que je peux vous donner, c'est de savoir ceci. Que la lumière supportera toujours l'ego dans son évolution, parce que la lumière est puissante. Mais l'ego, lui, sera bousculé par elle. Plus il avance. Le contact avec la lumière n'est plus un contact psychologique. C'est une vibration, c'est une énergie, et elle se loge là où elle se doit. Nous savons que l'homme doit vivre deux grandes phases. Il doit vivre la phase de la terreur. Il doit vivre la phase de la douleur. Et il doit vivre la phase de la mort possible. Et peu d'hommes auront la capacité de passer à travers les trois. C'est pourquoi, pendant toutes les années où l'instruction doit se faire valoir, tout ce qu'elle manifestera servira à changer l'esprit de l'homme, à diminuer le pouvoir de l'ego sur l'esprit de l'homme, pour que l'homme puisse, avec le temps, être sûr d'être sûr, et de ne jamais fonder ce qu'il sait sur ce qu'on lui dit, que ce soit du monde des esprits ou que ce soit du monde des âmes. Parce que c'est là que l'homme se retrouvera seul avec la connaissance qu'on lui aura donnée de ce qu'il aura pensé être lui-même. Si je vous fais des avertissements, je sais pourquoi je les fais.
Il n'en reste à vous qu'à les vivre, qu'à les reconnaître dans le temps, pour que vous puissiez être totalement autonome. Totalement autonome. Remarquez que les tests que devra vivre l'homme dans l'évolution seront toujours proportionnels à ses propres faiblesses. Si vous êtes spirituel, on vous accrochera dans votre spiritualité. Si vous êtes intellectuel, on vous accrochera dans votre intellectualité. Si vous avez le doute, on vous accrochera dans votre doute. Ils connaissent les failles de votre ego. Et c'est dans les failles de votre ego qu'ils feront pénétrer l'énergie.